Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du choc opposant le Real Madrid à Liverpool pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Liverpool a eu un début de saison très difficile avec la perte de défenseurs importants sur blessure, notamment Van Dijk. Ils ont eu beaucoup de peine en championnat puisque d'ailleurs en ce moment ils ne sont même pas assurés d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Du côté du Real Madrid, ils ont eu des périodes difficiles cette saison, notamment en Ligue des Champions où ils ont eu beaucoup de mal à passer en huitième de finale. En championnat, ils ont été assez inconstants et malgré ça, ils sont totalement relancés dans la course au titre après la baisse de régime de l'Atlético de Madrid. Il faut tout de même souligner que le Real entame les 2 semaines les plus importantes de la saison, puisque ce week-end ils joueront le Barça, ce qui pourrait être déjà une petite finale. Bref, 2 équipes finalement pas au meilleur de leur forme dans l'absolu, mais qui ont la qualité sur le terrain. Alors voyons plus précisément ce à quoi on pourrait voir pour ce match aller. Le match se jouera à Madrid, évidemment sans public. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être un facteur important. Le fait de jouer l'aller à la maison et le retour à l'extérieur, c'est toujours un peu mieux de rattraper un mauvais résultat chez soi, mais là, honnêtement, sans public, ça n'aura pas une grande importance. Alors voyons comment Zidane pourrait aligner son 11. Alors on a peu de certitude parce que dernièrement il a tenté des compos un peu différentes, notamment avec un 3-5-2 ou un 5-3-2. Mais honnêtement, je pense que pour un match de cette envergure, il restera sur un 4-3-3 basique tel qu'on le connaît, c'est-à-dire Courtois au goal, Mendy ou Marcelo, puisque le Brésilien a réalisé un bon match le week-end dernier, donc à voir. Au centre, évidemment, sans Ramos, blessé, mais vraisemblablement avec Nacho et Varane. Et puis à droite, Lucas Vázquez. Au milieu, on aura sûrement un Kroos, Modric et Casemiro. Et puis en attaque, Benzema. Et sur les ailes, sûrement Asensio et Vinicius. Bien qu'on pourrait éventuellement voir un Rodrigo, car il faut le rappeler, Zidane a eu préféré de mettre Rodrigo à la place de Vinicius en Ligue des Champions particulièrement. Alors à quoi va se jouer le match pour le Real ? Probablement à la capacité d'aller marquer, puisque on le sait, le Real sans Benzema, c'est très compliqué en attaque. Je pense qu'aussi l'adaptation au jeu des Anglais va être la clé, puisqu'en Espagne, on joue moins vite et plus avec la technique, alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus direct. Alors à voir si le Real Madrid arrivera à contrer ce jeu direct et pas qu'il se fasse manger par l'intensité petit à petit. Du côté de Liverpool, on a pu le constater, ça va un petit peu mieux, surtout en attaque avec Mané et Salah, qui ont pu montrer qu'ils étaient dans une bien meilleure période qu'il y a quelques mois. Pour les Anglais, je pense que sur ce match aller, ils devront vraiment compter sur leur force de frappe en attaque pour aller justement mettre le ou les buts à l'extérieur qui font la différence. En défense centrale, bien qu'elle soit un peu fragilisée avec des grosses absences, on verra, mais ce sera peut-être le petit point faible si je peux dire, peut-être aussi le manque d'expérience de ces joueurs de la défense centrale, notamment Kabak et Phillips. Alors quel pronostic pour ce match aller ? Je dois dire que c'est bien plus serré que ce qu'on pouvait s'imaginer lors du tirage au sort, tout simplement parce que Liverpool a repris un certain niveau et puis la qualité des joueurs sur le terrain est toujours excellente. Alors je donnerai un léger avantage quand même au Real sur ce match aller. Je pense que le Real va encaisser mais qu'ils gagneront au final le match. Alors on peut tout à fait voir une correction de la part d'une des 2 équipes, puisque dans le foot tout est possible, mais avec le groupe de joueurs que le Real possède et l'expérience dans ces grands rendez-vous, je pense que ça fait légèrement pencher la balance du côté madrilène. Dans tous les cas, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, et puis sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout un très bon match.